Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche, il va faire un très beau soleil apparemment, mais moi j'en profite pour coudre les boutons sur mes blousons parce que ces derniers temps, il n'a pas fait très chaud. Alors j'ai pensé ce matin, combien d'entre vous savent coudre un bouton? Moi, pas moi. Non. Allez, on va passer à des choses simples. Vous savez qu'il existe plusieurs boutons. Vous avez le bouton à pied, comme celui-ci, voyez. Vous avez le bouton à 4 trous. Alors ça peut être aussi un bouton un peu plus gros, hein. Vous avez le bouton à 2 trous. Il en existe des petits, des gros. Et vous avez le fameux bouton qui n'a pas besoin de fil ni d'aiguille. Mais par contre, il faut le matériel pour pouvoir le poser. Et ça, en plus, quand on les pose soi-même, c'est pas dit que ça tienne vraiment bien. Alors moi, ce matin, je voulais vous proposer donc de coudre des boutons. Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, vos boutons. Personnellement, comme c'est un blouson, j'ai pris des boutons à pied. Vous avez différents fils. Il existe noir aussi, hein. Là, j'en ai récupéré 3 pour vous montrer. Ça s'appelle des fils chinois. Donc ce fil chinois, il est très important dans le sens où si vous voulez passer moins de fils, vous pouvez, et c'est un petit peu plus solide. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas important. Vous pouvez utiliser du fil normal, auquel vous allez faire un tout petit nœud au bout. Si je trouve le bout, hop, il est là. Voilà. Là, j'ai mon bout de fil. Alors, vous savez comment on fait? On le roule entre ses doigts et hop, on tire. Après, moi, personnellement, quand je couds ce genre de bouton, je rajoute un tout petit bouton. Vous voyez, il est tout petit. Ici, derrière. Je l'ai déjà à peu près posé, mais c'était pour vous montrer, je refais un passage pour vous, parce que c'est en faisant la pose de mes boutons que je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de faire une vidéo à mes petites abonnées. Donc, ce petit bouton que j'ai mis derrière, ça renforce la pose du bouton. Voilà. Il ne se voit pas devant, il est derrière. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon bouton à pied, que voilà, j'enfile mon aiguille dedans et je vais passer, attention, plusieurs fois, vous voyez, une fois dans le pied, une fois dans le tissu. Alors, c'est pas la peine de prendre trop de tissu, hein. Une fois dans le pied, comme ceci, une fois dans le tissu, comme ceci. Et on en fait plusieurs fois. Alors, il faut savoir une chose. Quand vous prenez du fil polyester, n'hésitez pas à faire vraiment plusieurs passages. C'est quand même important. Vous avez la solidité du petit bouton derrière, mais faites plusieurs passages. Une fois que votre pied, voyez, il tient, il est bien là. Voyez, je le touche. Il est très bien ce petit bouton. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire le pied. Alors, voilà, ça c'est votre petit bouton. Oh, il va tenir. Oui. Vous allez prendre votre fil ici et vous allez tourner autour et passer l'aiguille dans le fil. Vous formez comme une boucle une fois. Alors, on refait. Là, c'est votre fil. Voyez, moi, je tiens le fil ici. Je tourne autour et 2 fois. Et ça, je le fais plusieurs fois. C'est ce que l'on appelle créer un pied. Pourquoi on le fait? On le fait principalement sur des matières comme les manteaux, les blousons, les anoraks. Parce que il faut savoir qu'à force de passer votre bouton dans la boutonnière, ça use le fil. Et là, on crée un pied qui, lui, ne va faire en sorte de ne pas frotter directement. Vous voyez, je l'ai fait plusieurs fois. Je recommence. Ici, c'est mon fil. Je tourne autour. Vous voyez, il est là, le fil. Je ne sais pas si j'aimerais tellement que vous compreniez. Je me suis rapprochée un peu. Alors,
Hop, Sandrine met ça au milieu pour les dames. Ça, c'est le bouton, vous voyez, il est là. Je tourne autour, on passe derrière. Le fil, on le tient devant. On passe derrière, on forme une boucle et on passe dans l'aiguille et on tire. Une fois que vous avez fait ça plusieurs fois, pour arrêter, vous repassez dans le blouson. Enfin, moi, c'est un blouson ou vous dans le manteau, selon... Alors, vous savez que c'est valable même quand on fait des boutonnières passe-poilées, hein. C'est pas parce que c'est des boutonnières brodées. Voilà. Là, j'ai pu arrêter puisque j'ai passé plusieurs fois dedans. Et je vais prendre mes petits ciseaux. Je vais couper. Je coupe jamais trop à ras, moi. Hein. Jamais. Alors, voyez là, j'ai mon pied qui est bien fait. Voyez. Là, vous avez le bouton sur pied et là, vous avez le pied. Cette façon de coudre un bouton, vous pouvez la faire, et je vous le redis, sur des boutons, même à 3 trous, 4 trous. Derrière, j'ai consolidé avec un petit bouton, d'ailleurs que je vais couper le fil parce que ça fait un peu cracra. Voilà, encore une fois, voilà. Vous voyez, regardez. Et là, vous pouvez tirer, c'est solide. Bon, j'espère que... Alors, j'en ai cousu 4. 1, 2, 3, 4. Et tous de la même façon. 1, 2, 3 et 4. C'est très vite fait. Voilà, j'espère que ce petit cours vous aura servi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.